Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. On va démarrer tout de suite par le tirage, mais auparavant, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne concernera pas tout le monde. Allez voir sur ma chaîne votre vidéo de votre signe ascendant et signe lunaire. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et que surtout, vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir ici ou ailleurs. Et si ce tirage vous parle, puisque je m'adresse aujourd'hui aux Sagittaires, si ce tirage vous parle, les Sagittaires, merci de liker, merci de laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et bien sûr, merci de vous abonner en cliquant sous la vidéo, parce que là, ça m'aidera vraiment à maintenir la chaîne pour vous. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, vous le savez, vous êtes signe de feu. On voit très très bien. Signe de feu, donc c'est une image, une lame tirée du tarot de Gaïa. Et justement, dans le tarot de Gaïa, j'ai tiré pour vous, les Sagittaires, une lame qui peut vous inspirer, qui peut vous guider au cours de ce mois-ci, ce mois d'octobre. Il s'agit de l'émotion. Il s'agit de l'émotion. Alors, l'émotion, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, la lame là qui est tirée, c'est pour attirer votre attention sur un des aspects qui vous composent, et donc en particulier vos émotions. Et le tarot de Gaïa veut attirer votre attention sur donc vos émotions. Alors, qu'est-ce que c'est les émotions? Les mots-clés, ce sont bien sûr les émotions, les sentiments, l'honnêteté émotionnelle, les émotions positives, les émotions négatives, la reconnaissance, l'acceptation, l'expression. Donc la lame nous dit que toutes les émotions sont nécessaires. Elle vous demande de vous servir de votre ressenti, les Sagittaires. Servez-vous davantage ce mois-ci de votre ressenti ou de vos ressentis. Prenez du recul, détachez-vous émotionnellement. Refouler ces émotions crée la maladie, ça on le sait. La lame représente l'influence que vos sentiments et vos émotions ont sur vos choix et sur vos décisions. Donc le conseil, c'est exprimez-vous, les Sagittaires. Exprimez-vous. Alors on va démarrer tout de suite avec le tarot de Marseille pour ce mois d'octobre 2020. Et on va voir justement s'il y a des émotions que l'on peut retrouver, ou si ça va provoquer chez vous des émotions. Donc on démarre ici. Alors je l'ai dit à chaque vidéo, vous êtes la 12e vidéo, donc 12e signe. Pour que la vidéo ne pèse pas trop lourd, que ça ne dure pas trop longtemps, j'ai donc décidé de tirer les cartes juste avant le tournage de la vidéo. J'en suis désolée parce que j'aime pas trop, mais bon, là je suis un peu obligée de faire comme ça. Et donc, c'est pour ça que vous voyez les cartes à l'endroit et déjà organisées. Donc la première lame ici, pour vous, les Sagittaires, c'est l'ermite. Alors l'ermite, c'est une lame de grande sagesse, c'est quelqu'un qui est tourné facilement vers son passé, vers ce qu'il a vécu, ce qu'il a compris, ce qu'il a appris, une grande connaissance du monde, des êtres humains, et donc tourner vraiment vers le passé. Mais on va voir que il y a toujours du positif dans les lames comme l'ermite. Alors par contre, ce qu'on voit, c'est que vous, actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un travail de peu de rapport. Alors, ça veut dire, soit on est au chômage, soit on est en arrêt maladie, on a des revenus qui ont baissé, soit on a un petit boulot
mais qui permet juste euh, d'y arriver. Enfin, et pourtant, vous avez tellement de hauteur et tellement de sagesse que pour vous, ça n'est pas si important. Ce qui est important, par contre, et ce sont les deux lames que j'ai tirées ensuite pour vous sur ce travail de peu de rapport, c'est une conversation des entretiens amoureux. On vous parle d'amour, et vous écoutez et vous répondez. Et on vous dit que c'est un commandement, une chance à saisir. Donc pour vous, ce qui est important, la richesse, elle est là, elle est sur le plan affectif, sur cette rencontre, sur vos conversations amoureuses, et pas du tout sur le plan matériel. Le plan matériel, ça vient, c'est secondaire pour vous, dans le jeu en tout cas. Alors ici, on retrouve Alors, on a le pendu. On a le pendu, donc on a ici des difficultés, des retards, des attentes, et avec une rivalité qui se marque de façon active, claire et forte. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai retiré avec un autre tarot de Marseille la lame 18, la lame de la lune. Donc on voit qu'il y a des difficultés, des problèmes, des soucis. Alors soit des difficultés qui sont liées à l'enfance, soit des difficultés qu'il y a dans le foyer de l'enfance, là où on a ses parents, ses grands-parents. Il y a peut-être quelqu'un, c'est possible, hein, quelqu'un de malade dans ce foyer. Il y a peut-être des discussions en famille, et il y a une manifestation, une opposition claire, je pense, au sein de votre famille, par rapport à ce qui se passe dans ce foyer, ou par rapport à quelqu'un qui vit et qui serait malade dans ce foyer. Et là également, j'ai tiré d'autres lames, c'est-à-dire on vous retrouve la femme aimante et dévouée, en pleine conversation d'amour. Ça, c'est l'autre tarot de Marseille qui nous sort la même lame ici. Hein, les conversations amoureuses, on parle d'amour, on vous parle d'amour, vous aussi. Ce qui veut dire que vraisemblablement vous parlez à cette personne qui vous parle d'amour, vous lui parlez de vos soucis familiaux, et en tout cas, les conversations amoureuses que vous avez avec cette personne vous aident à affronter la situation, vous donne du courage, ou vous aide en tout cas à maintenir le cap, et peut-être à maintenir votre position. Donc ici, nous retrouvons le pape, la protection astrale, la protection divine sur votre relation d'amour. Ce que vous désirez est obtenu sur le plan affectif, bonheur sentimental. Et là, on a le 7 de coupe, ce que j'ai retiré dessus. On a le 7 de coupe, c'est le mariage, le remariage, en tout cas l'union heureuse au niveau affectif. Donc, quand on vous dit ici que c'est un commandement, la rencontre, la personne avec qui vous discutez amour en ce moment, c'est un commandement, et il y aura des suites très heureuses pour vous. Ici, on a un choix à faire. On a un choix à faire par rapport à une somme d'argent très importante qui là par contre arrive. Alors, qui arrive, je ne sais pas pour qui, pour lequel des deux ça arrive, mais ça arrive, le couple est concerné en tout cas. Le couple discute, le couple réfléchit à des projets ou des discussions par rapport à cette somme d'argent. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va la répartir? Il est question
également de voyage. Il est question de voyage avec une partie de cette grosse somme d'argent qui arrive donc. Ici, on retrouve l'empereur. L'empereur, c'est un homme très assis dans la société, un homme, un bâtisseur, un patron, un auto-entrepreneur, un artisan, un chef de service, quelqu'un qui fait partie d'une direction. Des gens qui ont l'habitude de commander et qui sont reconnus dans ce qu'ils font par les autres et dans ce qu'ils sont. Donc on reconnaît que c'est une, bonne personne. Enfin, voilà. Et alors, cet empereur a un choix à faire financier également. Il y a une rivalité financière. Il y a un choix à faire avec de l'argent qui vient là aussi. Donc, est-ce que c'est la même origine ici et qu'il y aurait peut-être un voyage, oui, mais aussi peut-être des investissements nécessaires dans l'entreprise ou l'activité de cette personne. En tout cas, ici avec la tempérance, vous échangez beaucoup, vous êtes entouré d'amour. Là, ici, on a une preuve d'amour. Preuve d'amour, c'est une lame très importante, l'as de coupe. Et sur l'autre tarot de Marseille, on a le soleil. Et le soleil, c'est l'amour, le couple, la réussite. On vous voit beaucoup communiquer, beaucoup, tous les deux. Vous faites des projets de vie, vous faites des projets de tout ordre. Hein. Je ne sais pas, c'est possible que vous puissiez l'aider, peut-être, pourquoi pas, dans son travail, ou pas, ou c'est d'autres projets, mais on vous voit énormément communiquer, toutes les communications, hein, que ce soit SMS, mail, des rencontres physiques, des entretiens, des conversations. Vous voyez du monde aussi. Vous voyez du monde et ça doit faire du bien à cette personne du départ qui était un peu isolée. Et là, par contre, il y a du monde. On vient se rencontrer, discuter, échanger, partager des opinions. Euh, c'est très, c'est très riche et ça doit bien nourrir aussi le côté très expérimenté de la personne sagittaire qui regarde là. Et donc nous terminons le tirage avec la roue de la fortune comme ici. Regardez-moi ça les cartes. Donc on a deux roues de la fortune. D'accord? Et on a quoi? On a deux fois l'amoureux sur deux jeux différents. Donc 22 lames majeures plus 22, ça fait 44. On sort la même chose au même endroit. Donc c'est très important, pour ça que je vous le souligne. Donc ici on a une transformation positive de la vie, très heureuse. Ça ne peut pas ne pas arriver. C'est déjà en marche. Les choses se mettent en place et vont arriver rapidement. Par rapport donc à un couple, transformation heureuse. Et alors, ici, on a relation entre l'argent et l'étranger, le 9 de denier. Donc, est-ce que dans vos discussions, il y aura aussi la discussion justement d'un voyage aussi à l'étranger et de peut-être de faire un placement à l'étranger? C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup les Sagittaires. Je termine avec vous la série des 12 premiers signes astrologiques donc, que j'ai fait pour le mois d'octobre depuis la création de ma chaîne. Je vous remercie encore une fois de bien vouloir vous abonner si ça vous a plu et si ça vous intéresse.
Et j'ai une pensée spéciale pour une dame euh, qui m'a écrit longuement et qui est Sagittaire. Donc je pensais encore une fois aussi à elle. Je vous dis à très bientôt les Sagittaires. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.